Bonjour à tous les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je suis très bien, je suis très contente parce que ce soir je pars pour la France. Je vais rencontrer mon mec qui habite là-bas et donc je suis trop contente et je dois faire plein de choses, donc voilà pourquoi je suis dans la voiture. Et là je vais commencer, sinon je vais jamais terminer. Et voilà, je suis de retour. J'ai pensé de pouvoir terminer et publier ces vidéos une fois en France, mais finalement je suis pas arrivée parce que j'ai décidé de bien profiter des moments que j'avais avec mon mec. Donc excusez-moi si je suis en retard avec la publication. Je sais que c'est inutile de le dire, mais parfois c'est vraiment compliqué de trouver le temps, surtout lorsqu'on parle une langue pour qu'on la sache bien, c'est toujours pas la nôtre. Bon bref, là on peut commencer. Je dois vous avouer qu'à chaque fois que je dois rentrer chez moi, je me sens vraiment triste. Et ça c'est pas parce que je n'aime pas rentrer, parce que j'aime ma famille, j'aime ma maison, j'aime les amitiés que j'ai chez moi. Mais il me semble de laisser une partie de moi-même derrière moi. Ça, c'est comme si je laissais ma deuxième maison. Je sais que mon mec va beaucoup me manquer, ainsi que toutes les choses qu'on fait ensemble et la chaleur que je ressens lorsque je suis près de lui. À chaque fois que je dois m'en aller, je sens comme un vide dans moi, mais cette fois-là, j'ai décidé de me concentrer sur les aspects positifs. Et donc, j'ai pensé qu'on va sûrement bientôt se revoir et que je suis vraiment contente et reconnaissante pour le temps qu'on a vécu ensemble. Vous savez, je réalise de plus en plus qu'on se concentre beaucoup trop sur ce qu'on n'a pas, plutôt de voir par contre tout ce qu'on a. Bon bref, après tout ce moralisme, je vais vous raconter comment mon voyage s'est passé. Sincèrement, avant de partir, je ne savais pas trop de quoi vous parler. Mais dès que j'ai mis un pied sur le bus, j'ai immédiatement compris de quoi je pouvais vous parler. Ça a été un peu presque comme une révélation. L'aller a été vraiment horrible et là, je vais vous expliquer pourquoi. Les bus arrivent avec quelques minutes de retard. Je marche un peu pour les rejoindre. J'arrive, je montre mon billet. Et le monsieur m'indique où je dois mettre ma valise. Et jusqu'à là, tout semble être complètement normal. Sauf que les coffres où on devait mettre les bagages étaient à non. Et les chauffeurs n'ont aidé personne. Et moi, avec ma valise quand même lourde, oui, je suis un peu exagérée peut-être parce que je m'en allais pour 4 jours. Mais j'arrivais pas parce que j'ai pas cette force, non? Et finalement, une fille me voit et elle m'aide. Merci beaucoup. Bon, voilà. Ça va bien, tout est réglé. Je monte sur les bus qui avaient 2 étages. Et je suis où? Bah oui, bien évidemment, je suis en bas. Et si je détestais l'étage inférieur des bus, même avant de l'éprouver, vous pouvez vous imaginer combien je les déteste maintenant. Pour commencer, ma place avait été déjà prise. Je ne sais pas vraiment. Mais ma place, c'était autour d'une table où il y avait une famille, il me semble, de 3 personnes. Et il y avait peut-être une place vide près d'eux. Mais soit je ne voulais pas les déranger, soit je voyageais pendant la nuit. Et donc, je ne demandais pas de m'allonger complètement comme si j'étais dans mon lit. Mais je voulais non plus rester toute la nuit plantée comme un poteau. Étant que j'étais très fatiguée et j'avais vraiment besoin de reposer un peu. Un mec très gentil m'a dit si t'as pas de place, tu peux t'asseoir près de moi. Donc, je regarde un peu autour de moi. Et l'étage d'en bas, qui était vraiment, mais vraiment petit, était presque tout rempli. Donc, je le remercie et au début, je décide de m'asseoir près de lui. Après, comme je me sentais vraiment serrée après de ces mecs, parce qu'il y avait vraiment très peu d'espace, et moi, je suis petite, hein, donc
imaginons si tous les gens qui voyagent dans ces bus sont grandes, la situation, comment pourrait être. Et donc, comme je me sentais vraiment trop serrée et j'avais remarqué que derrière moi, il y avait 2 places qui étaient vides, j'ai décidé de changer de place. Et voilà la fille chanceuse que je suis. Je me suis déplacée sur les places juste devant les toilettes. Un des murs des toilettes correspondait au mur sur lequel les dossiers de mes 2 sièges étaient appuyés. Pour commencer, j'arrivais pas à baisser les sièges. Ça se dit comme ça? Je ne sais pas. Je sais même pas comment ça se dit en italien. Parce que, bien évidemment, il y avait les murs qui l'empêchaient. Mais après, il y avait une odeur, mais une odeur très forte des pipis, que c'était vraiment insupportable. Tellement insupportable que même si j'ai eu la chance de pouvoir m'allonger sur les 2 sièges que j'avais pris, j'ai vraiment eu du mal à m'endormir pour cette odeur. Heureusement, j'arrive à me reposer. Le mal de tête que j'avais avant était complètement disparu. Et dans les moments où je dormais, même si je n'ai pas trop dormi, j'ai oublié l'odeur qu'il y avait. Enfin, je suis arrivée à destination. Oh, j'étais trop contente. J'avais vraiment hâte de revoir mon copain. Mais avant tout, fallait que je prenne mon bagage. Et si avant avait été difficile, là, c'était encore pire. Car la valise avait bougé et j'avais les roues adressées envers moi. Après, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait un peu de descente, mais si avant j'avais des difficultés non, pour mettre ma valise, mais quand même j'arrivais à toucher les coffres, là j'ai vraiment eu du mal pour arriver à toucher ma valise. J'avais même pas un crochet sur lequel le tenir pour tirer la valise vers moi. En risquant aussi de me la jeter dessous, mais ça, c'est un détail. Après de quelques tentatives inutiles, parce que ça n'a pas apporté un résultat, un mec m'a aidé, merci beaucoup à toi aussi. Et c'est comme ça que mon allée s'est terminée. Là, je vais m'arrêter, sinon ça va devenir trop long et je ne veux pas vous ennuyer. J'espère que vous allez apprécier ces vidéos. Si ça vous intéresse, la prochaine semaine, je vais vous raconter les voyages des retours. Et là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir, bisous, ciao!